Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Alors on vient de casser un niveau important, donc probablement que tu es très intéressé par une analyse technique aujourd'hui sur Bitcoin. On retrouve un petit peu de volatilité, j'en parlais sur Twitter la semaine dernière. On va prendre du recul dans ces vidéos, on va commencer en weekly, on va regarder un petit peu ce qui se passe, les choses positives, les choses négatives, les niveaux à tenir. On ira voir aussi un petit peu le dollar index pour mettre en corrélation tout ça, parce que tu verras que c'est quand même grandement lié à la période un peu inflationniste qu'on connaît actuellement. Et puis on terminera un petit peu par l'order flow. Donc on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite cette analyse technique. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà on va mettre en perspective ce qui se passe ici, d'accord? Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que sur mes indicateurs de momentum, quand tu es en négatif ici sur RSI, c'est souvent des zones d'achat pour les institutions et les whales. Donc ici, quand on était dans des zones de capitulation, ça paraît évident ce que je te dis, mais il faut quand même en reparler parce que beaucoup sont surpris par les mouvements actuels. Mais c'est absolument sain et c'est absolument normal, d'accord? En revanche, quand on est dans des zones extrêmement surachetées comme ici, alors je vais te le mettre en rouge, c'est plutôt ici que justement les whales, les institutions qui ont acheté dans ces localisations-là prennent des profits. Donc ici, il ne faut pas être surpris en fait d'avoir un BTC qui perd un petit peu de valeur et qui consolide ou qui corrige, ok? D'autant plus que, donc je vais te le mettre, mais ça correspond à cette période là. D'autant plus qu'il faut bien mettre en perspective le contexte inflationniste dans lequel on est. Ok, on assiste à une rotation des capitaux, ça on l'a vu il y a 2 mois, c'est-à-dire qu'on commence à voir des actifs qui sont risqués, donc tous les produits à risque, donc ça va être les actions, les indices, etc. Y compris Bitcoin, parce que Bitcoin est très corrélé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Certains me disent qu'il a son cycle bien à part et tout. Non, il est extrêmement corrélé au Nasdaq. Si vous regardez le Nasdaq et Bitcoin, les deux sont corrélés, ils trouvent leur top au même moment, leur bottom au même moment, et Nasdaq est sur le point de corriger, il corrige en même temps que Bitcoin, d'accord? Donc la période fait que nos actifs à risque vont prendre des cartouches et c'est absolument normal. Et à contrario, on va avoir un dollar index qui va plutôt se renforcer, un gold qui va se renforcer, etc. Ok, bon bref, on va continuer cette analyse technique et on va regarder les supports importants. Donc les supports importants, moi je m'inquiète pas plus, hein, ça c'était quelque chose qu'on avait plus ou moins anticipé sur le long terme. Je parle de long terme sur des grandes UT, un mouvement de correction. Moi je vais plutôt surveiller les 38.2. Ok, les 38.2 sont un niveau à tenir. Ici je m'attends à avoir de la réaction sur ces niveaux-là. Donc ça va être autour des 55 000 $. On en parle depuis un petit moment maintenant sur Twitter et sur YouTube. Alors les points positifs, c'est qu'ici on n'est toujours pas sur les 38.2, on a encore un peu de marge, ok. Donc je m'attends vraiment. On va descendre après dans les UT, mais je m'attendais à ce qu'on pète ce canal baissier pour venir racler un petit peu tous les stops qui sont dessous, se faire un petit peu peur et puis simplement purger un petit peu. On voit qu'on est quand même en surachat, donc on a besoin de corriger un petit peu, ok. Donc les 38.2, ok. Deuxième chose importante. Ici, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on pourrait, et ça on va le voir à mon avis incessamment sous peu. Vous voyez là, sur MACD, on voit que j'ai une candle rouge, pour aller rouge, elle est grise, mais normalement c'est rouge, c'est baissier si tu veux ici. Et là on est sur le point en fait de descendre sous la première ici. Donc en fait quand on va commencer parce qu'on va forcément y aller, il y a de grandes chances qu'on vienne la dépasser. Ici on aura ce qu'on appelle en fait une divergence haussière cachée. Ok, c'est pas anecdotique, je t'en parle parce qu'en fait ça veut dire qu'ici malgré que le cours fasse un plus bas et corrige ici, il faut bien se rendre compte que sur nos indicateurs de momentum, le mouvement de baisse s'épuise. C'est-à-dire que même si le cours baisse, on a de moins en moins de ventes. Ok, c'est juste que les order books peuvent être un peu fins, etc. Et on peut facilement comme ça prendre des rouges, alors qu'en fait les volumes exécutés ne sont pas si importants que ça. Il faut bien comprendre. Donc ici, quand on aura, donc ça peut prendre encore du temps. Si on a quelque chose un petit peu comme ça, dis-toi bien que même si on vient se poser là ou ici, on aura ce qu'on appelle une divergence haussière cachée. Ça c'est plutôt encourageant. Pour le reste, ça veut dire qu'on va pouvoir retrouver du momentum pour aller chercher plus tard des targets beaucoup plus élevés. Ok, donc ça c'est ce qu'on veut voir. Maintenant, ce qu'on ne connaît pas, et là où il faudra être prudent, c'est quid de la force encore possible en fait sur ce mouvement baissier. Et ça, va falloir surveiller le dollar index, etc. Donc, on ne connaît pas encore la puissance de ce mouvement baissier. On s'attend à avoir quand même de la résistance autour des 38.2, mais ça, on n'en sait pas. Ça, on ne sait pas encore. Donc, il va vraiment falloir surveiller les 55 000 $ dans les prochaines semaines. Ok. Donc, quoi qu'il arrive ici, tôt ou tard, vu la gueule des charts, on va avoir une divergence haussière cachée. Ce sera plutôt bon signe pour nous pour une reprise. Ok. Voilà, est-ce que j'ai tout dit en weekly? Je pense qu'on va pouvoir descendre en daily et puis commencer à aller voir un petit peu du détail. Ok, on va passer en daily.
Donc là, je vais supprimer un petit peu tout ça. Et là, on va commencer un peu à rentrer dans le détail de la chose. Hop. Donc je vais tracer mes deux courbes. Donc ici, moi j'aimais bien cet AT là. C'était des niveaux qui me paraissaient pertinents. Je vais bien placer ma droite. Tac, voilà, sur 3 points. Donc ici, on était vraiment dans ce qu'on peut appeler un bull flag, un canal baissier de consolidation, peu importe. L'objectif du canal baissier, c'est de venir taper le haut du canal pour être rejeté, ok. Et puis pour venir, puis les traders prennent en général des longues sur le bas du canal, ok. Ici, tu remarqueras qu'on vient de casser le canal. Donc, première action, est-ce qu'on le casse, est-ce qu'on le réintègre rapidement ou pas, ok. Soit on le casse comme c'est actuellement et on vient essayer de faire un pullback en fait sur le haut de la trendline, ce qui serait pas spécialement, ça ce serait pas franchement bon signe. C'est-à-dire que les 55 000 sont autour du premier arrêt, des 38,2. Si on vient faire quelque chose comme ça pour venir taper l'oblique et être rejeté, ça c'est vraiment pas bon, ok. Nous, ce qu'on veut vraiment dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est de réintégrer en fait ce triangle-là. Enfin, ce triangle. On a le triangle et le canal baissier, ok. Ça me fait penser à ça. Je vais vous la montrer. Quand on était là, tac. On était à peu près dans le même cas, c'est-à-dire que les 38,2 situés par là, hop, je vais vous le tracer. Donc on va prendre un petit peu la base de la même analyse technique. On va partir par là, tac. On va se mettre sur les 38,2. Et ici, on était vraiment revenu sur les 38,2 pour se faire peur, oui. Donc on avait cassé la structure qui était ici. Donc nous, on est à peu près ici, en gros, sur la charte actuelle, si vous voulez. Et ici, on est venu consolider autour des 38,2 pour essayer d'imprimer une structure de retournement pour aller chercher un autre sommet derrière, ok. Donc nous vraiment, moi, le scénario, je m'attends à ça, ok. Je m'attends à ça. Si on vient péter ça, franchement, ce sera moche. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. D'autant plus que, mais ça on l'abordera avec le dollar index, la macroéconomie on la verra tout à l'heure. Okay. Donc pour l'instant, les 55 000 sont ici, tac, on va le mettre, hop, donc on a par là, donc on a encore un petit peu de marge pour venir consolider. Deuxième point important, je sais que l'analyse elle est costaud, il y a beaucoup de choses à voir, mais je vous dis tout ce que je vois et c'est important. Donc ça c'est, voilà, regardez la vidéo plusieurs fois s'il y a trop d'informations. Ici également on a, donc ça c'est super intéressant, sur mon indicateur de RSI, donc là en daily, ce qu'il faut savoir c'est que quand on commence à revenir dans des zones de survente ici, c'est pas des zones qu'on vend, hein. Faut bien savoir que dans les zones de survente ici, à condition d'avoir des structures, etc., c'est des zones qui s'achètent, ok. Faut bien comprendre que les zones de survente, de surachat ici sont des zones de vente, des zones de survente ici sont des zones d'achat, ok. Donc ici on se rapproche tout doucement et on va bientôt être en survente ici. C'est des zones qui s'achètent. C'est pour ça que à l'approche des 38,2, voir le RSI qui nous conduit dans des zones de survente, c'est plutôt positif, ok. Ça veut dire qu'on se rapproche tout doucement d'une reprise, à minima d'une consolidation, au mieux d'une reprise, ok. D'autant plus que sur mon indicateur de Munken, c'est pour ça que j'aime bien avoir les deux ici sur MACD, on a une divergence qui est haussière maintenant, d'accord. Donc c'est à dire que sur mon indicateur de momentum ici, je vois MACD qui commence à revenir petit à petit, qui revient vers les zéros, ok. Tandis que là sur ma charte ici, j'ai plutôt un cours qui fait des plus bas, ok. Donc c'est à dire que on voit, hein, c'est repoussé, c'est à dire que les tops sont repoussés, hop, et on vient vraiment chercher une dynamique baissière. Tandis que sur MACD, on voit des bottoms de plus en plus haut, ok. Et sur mon RSI, on commence à être dans des targets qui vont devenir intéressantes pour le spéculateur en daily. C'est pas rien. Le daily, c'est sur des UT qui sont plutôt grandes et donc c'est pour des trades qui sont long terme. Donc quand on fait des analyses techniques en daily, l'analyse technique elle est pertinente en daily, ok. Donc il y a quand même des choses importantes ici. On peut avoir une divergence haussière cachée en weekly, on a une divergence haussière en daily. On a un indicateur de momentum en RSI qui nous indique une zone de survente. En tout cas, on se rapproche de tout ça. Ça fait pas mal de choses et ça va dans le sens quand même d'un bottom, probablement à l'approche des 38,2. Ok. Voilà, donc ça c'est pas mal. On a bien fait le tour de cette histoire-là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense qu'on va aller passer sur le dollar index. Rien de plus, hein, rien de plus à dire ici. Hein. On est venu chasser tous les stops qui étaient ici. Hop, je vais mettre ça en rouge. Donc ça on en a parlé également dans la vidéo là cette semaine. On en a parlé. Revenir chercher les 59 000 $ pour venir chercher tous les stops qui sont dessous. Ça c'était un scénario envisagé, d'accord. En revanche, venir casser aussi sèchement l'oblique qui est ici et la zone de stop qui était ici, ça nous invite vraiment à nous dire bon, on va aller chercher les 38,2. C'est un mouvement quand même, s'il n'est pas ravalé incessamment sous peu, si on réintègre pas le canal, on viendra clairement chercher les 55 000 dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On a encore le temps, hein. On a encore le temps ici, hein.
voyez, hein, donc ça peut vraiment nous ramener jusqu'à mi-mai, fin mai, juin. Ok. En ce qui concerne le dollar index, on va vite fait faire le tour parce que c'est lui en fait, c'est lui qui nous fait un petit peu mal. On va passer en 4 heures. C'est un petit peu lui, hein, le responsable de cette histoire, parce que la macroéconomie dans un contexte très inflationniste est défavorable aux actifs à risque pour différentes raisons. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous voulez que je vous explique ça? Est-ce que vous le comprenez ça? Pourquoi un contexte inflationniste, ça vient plomber les risques on? Vous avez besoin d'une vidéo ou pas sur ça? Parce que je peux vous en faire une, hein, il n'y a pas de souci. Ici, on est revenu sur les 38,2 sur le dollar index. Ok, c'était une zone qu'on surveillait. Ok, moi, je voulais vraiment que ça casse, hein, évidemment, parce que ça faisait nos affaires. Mais non, à mon avis, le contexte inflationniste est toujours important. Les taux sont toujours élevés. Visiblement, les institutions américaines ne veulent pas baisser les taux, et donc on a un dollar index qui mécaniquement, lui, va reprendre de la valeur. Ok, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Donc en fait, ce qui nous fait mal, c'est vraiment ce rebond ici sur les 38,2. Ok, c'est-à-dire que si on vient mettre en corrélation le dollar index et Bitcoin, je vais vous le montrer, hein, hop, pour que vous compreniez ça. Si on vient, on voit clairement qu'ici les deux sont extrêmement corrélés, et c'est pour ça, on voit que dollar index nous fait du mal. Alors c'est ce que je reproche énormément au CTFR, donc pour tous les influenceurs crypto, etc. Alors, regardez putain ce qui se passe dans la macroéconomie, vous regardez trop les cryptos et du coup vous regardez pas ce qui se passe autour. Mais c'est ultra important en fait, parce que le marché des cryptos il est complètement corrélé aux actifs financiers du monde traditionnel, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire. Donc ici on a un dollar index qui reprend de la valeur, on a un Bitcoin qui prend une cartouche, et ça c'est pour ça que sur ma chaîne ça fait des mois que je vous en parle. D'ailleurs au passage, hop, je vais repasser sur BTC, je vais virer ça, on va se remettre sur BTC. Au passage, vous le savez pour ceux qui me suivent, moi j'ai vendu une grosse partie de mes positions ici, hein. Tac tac tac, donc ça vous le retrouvez dans mes vidéos. Moi ici sur le top ici on avait vu cette divergence qui était baissière. Ici j'ai vendu énormément d'altcoins, j'ai quasiment plus d'altcoins en fait. Je suis principalement exposé en fait en BTC et en Ether, parce qu'ici en fait quand j'ai vu ce mouvement ici on avait une énorme divergence qui était baissière. J'ai préféré, on la voit ici, vous voyez, on la voit ici. J'ai préféré en fait passer une partie de mes alts en BTC et en Ether pour me couvrir, une partie en USDT, et je suis plus exposé. Donc là, ça me fait ni chaud ni froid ce qui se passe aujourd'hui. Protégez-vous, et pour ça, il fallait aller voir aussi ce qui se passait sur le dollar index. On voyait clairement qu'ici, le truc nous faisait des W dans tous les sens. C'était ultra bullish, Okay. Pour le moment, on a peut-être une petite perte de momentum. On va passer en daily pour voir sur le dollar index. Ouais, voir un peu carrément. Alors, si on regarde bien. Ici, on voit que dollar index essaie de faire un nouveau sommet en daily, donc on est sur des grandes UT, tandis qu'ici on diverge beaucoup. Donc quoi qu'il arrive, va falloir s'accrocher, soyez strong comme je vous dis dans mes vidéos sur Twitter et tout. Ce mouvement-là, tôt ou tard, va corriger en fait sur le dollar index pour plusieurs raisons. Mais là encore, il faudrait que je fasse une vidéo sur la macroéconomie. On pourrait éventuellement revenir chercher les 107,14, ce serait une grosse résistance ici sur le dollar index, ça pourrait nous permettre de respirer. Ici, on commence à diverger en daily, ça veut dire qu'ici, on essaie de faire des plus hauts, mais sur nos indicateurs de momentum, on a beaucoup de mal. Donc ça nous laisse entendre quand même qu'on pourrait éventuellement trouver bientôt pas un top définitif sur le dollar index, mais tu sais, voilà, on pourrait corriger un petit peu, et ça nous donnerait un petit peu de momentum sur BTC. Ça nous permettrait par exemple de reprendre certains niveaux ou de consolider sur les 38,2. Ok. Pour le moment, je dirais que lui il est toujours bull, hein, forcément, on le voit ici, hein, tandis que BTC fait des tops de plus en plus bas. Lui, on voit clairement qu'il est en train de partir en parabole, hein. On voit un dollar index qui commence à nous faire une espèce de petite parabole. Faudrait vraiment surveiller ces niveaux-là, voir si on a une accélération du prix au-dessus de cette résistance-là. Ok, si on a ça, voilà, je vous le dis, hein, mais si on commence à péter ces niveaux-là et qu'on revient chercher les 111, ça va pas faire du tout nos affaires. Ok. On pourrait avoir une période de consolidation, voire de retracement qui pourrait être un peu longue. Quoi qu'il arrive, les perspectives que j'ai sur le long terme, donc sur des UT qui sont longues, je m'attends clairement à de la consolidation ou du retracement jusqu'à au moins septembre-octobre. Ça ferait sens, le temps que tout ça prenne forme, qu'on ait des structures, etc. La baisse des taux, on est censé avoir une baisse des taux aux US en fin d'année. Je pense que ça sera plutôt en fin d'année. Donc tant qu'on n'a pas cette baisse des taux, on aura un dollar index qui sera strong et on aura un BTC qui sera un petit peu fragile. Donc on peut continuer à consolider. Et à un moment donné, on peut trouver aussi un bottom, mais on pourra se poser dessus et commencer à poser des structures. Ok. Si on regarde, on peut comparer aussi. Hein. Si tout à l'heure je vous ai dit que les indices étaient corrélés entre eux. Si on prend on va prendre le Nasdaq. Hop, je vais virer ça. On va le mettre directement là où j'aime pas la gueule de la charte. NDX, on va le passer là. Hop.
regardez, je vais vous montrer ça sur le Nasdaq. Ici, on voit que lui aussi, il est dans un mouvement correctionnel. Et lui aussi, il avait une belle distribution ici sur ces niveaux-là. On le voyait bien. D'ailleurs, ça se voyait d'autant plus qu'on avait des divergences dans tous les sens ici. On commençait à diverger et ici, on avait carrément des phases de distribution sur le Nasdaq. Ici, très clairement, on a des phases de correction importantes sur les indices à risque. Et c'est tout à fait ça. Donc, si vous regardez le Nasdaq, on s'en remet systématiquement des corrections. Ok, ça fait partie du jeu. Bon. Et si on va voir le gold, à mon avis, il y a de grandes chances que lui, il nous fasse des sommets, non? Voilà, là, et à côté de ça, vous allez sur les assets, les risk-off, et là, vous avez quelque chose de très boule. Donc, il faut bien comprendre ce qui se passe. Ici, les investisseurs, les banques, etc., se positionnent sur des assets qui sont moins à risque, parce qu'elles soupçonnent, elles anticipent des corrections d'ampleur sur les marchés, parce qu'on est dans une période inflationniste, et ça, je pense que je vous ferai une vidéo pour vous l'expliquer en détail. En ce qui concerne l'order flow, vidéo un peu longue, mais il y a tellement de choses à dire, là, on peut pas résumer ça en 2 secondes. Les petits portefeuilles rachètent. Hop, je vais prendre mon petit pinceau. Ici, on le voit. En jaune, c'est les petits portefeuilles. Hein. Donc, eux, ils sont en train de buy the dip, comme on dit. Les gros ont vendu, ils vendent de moins en moins. En tout cas, ce mouvement s'essouffle. C'est pour ça que je vous dis, on commence à avoir des divergences. En ce qui concerne le funding, il est plutôt positif. Donc c'est pareil, je dirais que ça essaie plutôt de l'ongle couteau, c'est pour ça qu'on s'enfonce. Hein. Par contre, on a très peu d'intérêt sur ces niveaux-là. C'est-à-dire que malgré un funding positif, on n'a pas énormément de traders qui long. Ouais, c'est un peu contradictoire, mais on a des traders qui long. Et ils sont en majorité en longue, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a clairement du doute et de l'hésitation sur les niveaux actuels. Et en même temps, ça peut se comprendre vu la gueule de la charte. On a de moins en moins envie de se faire rectifier. On le voit ici, hein, sur ces bougies rouges ici sur l'open interest. C'est clairement des traders en long qui sont liquidés. On le voit ici, c'est bleu. Ok. Voilà. Donc globalement, on est en train de continuer à liquider du long. On s'attend à revenir sur les 38,2 autour des 55 000. Si je devais résumer toute cette analyse technique en quelques mots. Prenez votre mal en patience. C'est pas des moments agréables. On a clairement la place. Hein. Je pense pas qu'on revienne chercher les zones de survente, mais on peut au moins revenir ici des zones de neutralité. Si c'est le cas, on a probablement des semaines et des mois devant nous pour retracer et consolider. Donc bon, faut prendre son mal en patience. Faut essayer de se couvrir. Faut pas être exposé à 100% sur les alts. C'est pour ça que je vous dis c'est une grosse connerie d'être positionné à 100% sur des alts, parce que là vous vous faites littéralement déchirer. Et je pense que pour beaucoup vous allez vous retrouver en négatif. Tandis que si vous holdez plutôt du BTC, de l'Ether, des gros trucs comme ça, vous souffrirez un peu moins. Ok, vous souffrirez un peu moins, et encore moins si vous avez acheté des targets qui étaient extrêmement basses comme ça. Ok. Donc là, on s'attend vraiment à revenir autour des 55 000 $, qui est un support très important. Je maintiens. On s'attend également à essayer de poser des structures ici. Le dollar index, on aimerait qu'il continue à s'affaiblir, on aimerait une correction sur le dollar index, ça nous permettrait de souffler. Quoi qu'il arrive, on aura un short squeeze tôt ou tard, c'est pour ça j'en parle, je maintiens. Un short squeeze, c'est-à-dire revenir chercher toutes les liquidités qui sont posées plus haut. Ok, elles sont là, elles attendent tranquillement, on en a là autour des 66 000. D'ailleurs, c'est marrant sur CoinGlass, j'ai l'impression que c'est done, on peut pas voir les liquidations. Ça charge. J'ai essayé, mais j'arrive pas à les voir aujourd'hui. Je pense que les serveurs sont down ou une connerie comme ça. Donc faut s'attendre à un short squeeze quoi qu'il arrive. Mais pour le moment, on est dans une phase corrective importante en weekly, en daily. Donc va falloir poser les structures. Voilà. Vidéo un peu longue, désolé, mais il y avait beaucoup de choses à voir ensemble. Donc pour l'instant, essayez de penser à autre chose. Fermez vos wallets, regardez plus les prix. Tant qu'on n'a pas de structure, ça sert à rien de vous faire du mal. Quoi qu'il arrive, moi tous les jours, je vous ferai des AT. Je continuerai à vous tenir au courant. Je pense faire un live peut-être ce soir, peut-être dans la semaine, je sais pas. Si ça vous intéresse, on peut en parler. Je vous expliquerai cette corrélation entre les indices et Bitcoin si ça vous intéresse. Et la macroéconomie. Je vous souhaite de passer une agréable journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.